Go. Voilà, salut, nous voilà dans le laboratoire donc, numéro 12 donc, sur le lavage en avion. Donc, pour ma part, j'ai pas encore d'avion, donc je vais prendre la voiture de mon pote pour justement vous expliquer comment on lave un avion. Donc pour laver un avion, donc déjà pourquoi on lave un avion? Donc on lave un avion déjà pour éviter la corrosion, enfin mieux détecter la corrosion. Parce que du coup, un avion ça prend beaucoup de poussière, de la graisse, c'est toujours dans un milieu extérieur. Du coup ça favorise donc, justement l'accumulation d'eau. Et donc pour éviter ça, on lave l'avion. Donc voilà, pour laver un avion, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Premièrement, il va nous falloir donc, un seau avec de l'eau, une éponge, si possible microfibre pour éviter de rayer justement le fuselage, et donc du savon. Alors le nec plus ultra aussi, c'est d'avoir une hose à eau pour rincer le savon. Bon, pour ma part là, j'ai pas trop de hose à vous montrer, mais vous avez compris le principe. Et en plus de ça, donc, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il faut protéger donc, les tubes pitot, tout ce qui a des orifices à l'extérieur justement de la voiture, enfin, de l'avion. Donc du coup, on met toujours une petite languette rouge là, remove before flight. Donc voilà, donc ça nous évite d'oublier quand on a fini de nettoyer l'avion. Donc voilà, après il faut savoir aussi que donc, sur un avion, les vitres, donc, elles sont dans un plastique. Le problème du plastique, c'est qu'avec la poussière, si on frotte, on va faire des micro-rayures et à la fin, la vitre elle sera opaque. Donc pour éviter ça, on utilise une éponge spéciale pour justement les plastiques, pour éviter de les rayer. Et en même temps, on va asperger beaucoup d'eau pour faire descendre la poussière avant. Donc voilà ce que j'avais à dire donc, sur les plastiques. Donc voilà, maintenant on est rendu donc, au lavage de la voiture. Donc qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire donc, sur un avion? Déjà, premièrement, on ne va pas laver un avion au géo de pression. Parce que le géo de pression, du coup, la skin elle est fine, le jet il est puissant, c'est beaucoup de barres, donc ça peut endommager donc, justement le fuselage de l'avion. Et en plus de ça, on a beaucoup d'assemblages, par exemple sur les trains d'atterrissage, on a beaucoup de graisse, ou par exemple sur les charnières de porte. Donc en fait, si on utilise un jeu de pression, on va pousser la poussière à l'intérieur justement des roulements et de tous ces axes. Et donc du coup, en fait, ça va plus endommager que de nettoyer. Donc pour ça, on évite les jeux de pression. On va utiliser donc une hose à eau. Donc, on peut imaginer là que dans ma main, j'ai une belle hose à eau. Et donc du coup, on va de haut en bas, on va asperger la voiture ou l'avion d'eau, justement pour faire descendre la poussière. Voilà, donc, par exemple, si on prend un exemple, donc, on va prendre par exemple une roue. Si là par exemple je devais nettoyer ma roue d'avion, il faudrait que je place par exemple à 3 pieds de la roue de l'avion avec ma hose pour nettoyer. Parce que si je suis trop près, je vais pousser toute la merde à l'intérieur, donc ça va pas le faire. Donc, pour ça, on se met assez loin et on passe dessus. Allez. Donc voilà, donc, comment on lave l'avion. Donc avec notre éponge et avec donc un seau, un peu de savon. Donc on va frotter. Alors on frotte mais sans agresser, pas de scotch bridge. On prend juste l'éponge et on passe du temps à le laver. Voilà. Et donc une fois qu'on a lavé la surface avec de l'eau, on rince et comme ça après on a une surface qui est nette. Après une fois qu'on a fait ça, donc on va généralement utiliser un chiffon, parce que du coup aussi on veut pas qu'on ait de corrosion, donc on va sécher l'avion au maximum. Donc après ça, on le prend et on le suit intégralement. Et puis s'il y a des graissages à faire, et bon, on fera les graissages à la fin. Voilà. Donc voilà comment on lave donc un avion. C'était une petite présentation vite fait donc, sur ce labo numéro 12. Donc voilà, j'espère que ça t'a permis de mieux comprendre comment justement on lave un avion et pourquoi on lave un avion surtout, c'est vraiment le plus important et les règles à respecter. Aussi par la suite, j'avais oublié de te mentionner quelque chose. Allez, viens avec moi.
a fini donc, notre lavage, on enlève le ruban rouge pour éviter justement que le pilote quand il décolle, les tubes piteux par exemple ils soient bouchés, obstrués et puis que ça crée un accident. Donc voilà, c'était juste pour mentionner un peu la sécurité.